Hello Facebook. Je regarde si ça fonctionne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine en ce lundi 8 décembre et pour moi qui est mon jour 7. Ouais, 7 puisque je n'ai pas fait de jour, je n'ai pas fait de live samedi. Donc qui est mon jour 7 de live de mon challenge personnel d'accueil au mois de décembre en faisant des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose parce qu'on en a parlé hier. Hier, j'avais une séance Q&A dans le home avec les filles du home. Et en fait, on a parlé de cet élément-là. Et en fait, j'ai envie de vous parler d'un outil numérologie dont on parle beaucoup, mais qui est sous-utilisé, trop peu utilisé, je dirais. Un outil que certains confondent, je pense, avec de la prédiction, mais qui n'est pas du tout un outil de prédiction. D'accord. Alors quand je dis un outil, c'est parce qu'en fait, en numérologie, il y a différents outils. En numérologie, on utilise différents outils. C'est un outil qui ne dit pas non plus qu'est-ce que tu dois faire. Souvent, les gens le prennent avec ce ton-là, mais c'est pas du tout ça. C'est un outil qui, pour moi, est profondément, profondément, mais profondément apaisant. C'est un outil vraiment qui permet, j'ai envie de dire moi, de baliser le terrain sur lequel on avance. Et cet outil-là, c'est l'année personnelle. Beaucoup en parlent, surtout en 2025, parce qu'en 2025, d'une manière collective, donc l'année collective, on est en année 9, mais ensuite il y a l'année collective et il y a l'année personnelle qu'il faut en fait interpréter ensemble. C'est pas juste l'année 9, c'est effectivement collectivement en 2025, on est en année 9, en 2026, on va rentrer en année 1, mais de façon personnelle, on a aussi une année personnelle qui correspond en fait, si je vous donne le calcul, qui correspond à votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 2025. Pour le coup, on est en 2025, donc plus 2025. Voilà, que vous allez réduire à un nombre entre 1 et 9. Je passe pour le moment les maîtres nombres, mais voilà. Et dans le home d'ailleurs, pour les personnes qui auraient envie d'intégrer le home, qui est un espace gratuit et privé dans lequel je partage des ressources autour de la numérologie, autour du business, autour du leadership, de l'entrepreneuriat, etc. J'ai fait une vidéo aussi sur l'année personnelle et justement cette imbrication entre l'année collective et notre année personnelle, donc entre l'année universelle et notre année personnelle. Donc pour les personnes qui auraient envie d'avoir cette vidéo, qui auraient envie aussi d'intégrer le home en plus d'avoir cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire home sous cette vidéo et puis on en discute et je vous intègre. Donc l'outil dont j'ai envie de parler aujourd'hui, rapidement, c'est l'année personnelle. Vraiment, je pense qu'on ne mesure pas suffisamment son importance, on ne mesure pas suffisamment sa portée, et c'est un élément qui, pour moi, en numérologie, est sous-utilisé, voire mal utilisé. Je pense qu'on ne se rend pas compte du degré de sérénité qu'apporte la connaissance et l'expérimentation, d'accord? C'est toujours la connaissance et l'expérimentation qui font aussi shifter les choses. La connaissance et l'expérimentation de son année personnelle. Et souvent, je me dis, mais on a tout. Je m'inclus parce que moi aussi, ça m'est arrivé avant de faire vraiment un gros focus numérologie. Donc, je m'inclus quand même dedans. Mais c'est vrai que je me dis, mais on a tout dans nos dates de naissance, mais on va chercher ailleurs. On va chercher chez le voisin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo quand j'ai participé à un sommet. Je ne me rappelle plus le nom du sommet auquel j'ai participé. Je crois que c'était le sommet de la conscience, je crois, je ne me rappelle plus. Et donc j'étais intervenue en tant qu'intervenante à ce sommet. Et justement, le sujet de ma vidéo, c'était faire ce pourquoi on est né. Faire ce pourquoi on est né n'est plus une option. Et je partageais justement le fait qu'on allait chercher chez les voisins, chez le voisin entre guillemets, hein, d'accord, ce qu'on avait chez nous en fait. Donc voilà, donc l'année personnelle, pour moi, en tout cas dans ma manière de l'utiliser, dans ma manière de l'aborder et dans ma manière justement de transmettre cette information-là et d'accompagner avec cette information-là, c'est pas quelque chose qui vient expliquer ton état. C'est pas quelque chose qui vient te dire quoi faire. C'est pas quelque chose qui vient te dire comment te comporter cette année. Pour moi, elle vient simplement, j'ai envie de dire,
poser comme un repère objectif, d'accord, qui va t'aider justement à clarifier tes choix, à prendre, entre guillemets, les bonnes décisions, à savoir si ça, c'est pour toi ou pas, à simplifier, j'ai envie de dire, ton avancée par rapport à ton projet et à retrouver, encore une fois, on sous-estime ce facteur-là, ou en tout cas, il est là, mais je ne sais pas, on n'en parle pas suffisamment, mais à retrouver une forme de paix intérieure. Moi, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ce qu'apporte l'année personnelle. Pourquoi? Parce que tu sais où mettre, j'ai envie de dire, ton énergie. En fait, il y a quelque chose de clair, il y a quelque chose qui n'est pas prédictif, il y a quelque chose qui n'est pas magique et c'est pas fataliste non plus. Parce que l'année personnelle, elle te dit pas, c'est comme ça que tu dois vivre, c'est comme ça que tu dois faire, mais elle te dit, si on peut utiliser ces termes-là, elle te dit, voici le type d'énergie qui t'accompagne. Et c'est pas une injonction, c'est une invitation. C'est une invitation et c'est un repère. Moi, j'aime bien parler d'invitation parce que, tu vois, par rapport à l'année personnelle, j'ai un accompagnement, une séance qui s'appelle Murmure. Et j'aime bien parler de l'année personnelle comme un murmure. C'est vraiment une invitation. C'est pas du tout une injonction. Et c'est vraiment une invitation qui, pour moi, est un repère. Parce que quand on a ce repère-là, eh bien, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus stable à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment, en tout cas pour l'utiliser tous les ans et pour avoir à un moment donné laissé tomber et repris cet outil-là, eh bien, je trouve que c'est vraiment avec cet élément-là que on peut se rendre compte qu'aucune difficulté est un échec. Moi, c'est vraiment avec cet outil-là que j'ai intégré l'équation échec égale expérience, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un outil pour moi qui est sous-coté, je pense, mal utilisé, des fois mal interprété aussi, et qui mérite vraiment à ce qu'on y prête attention. Tu vois, ce que j'entends souvent, c'est par exemple, je suis en année 9, il faut que je clôture. Je suis en année 1, il faut que je lance. Je suis en année 3, il faut que je communique. Je suis en année 4, il faut que je structure. Tu vois, il y a une espèce d'agitation autour de ça. Alors que l'idée d'une année personnelle, c'est d'amener une stabilité intérieure. Parce que justement, elle t'offre, l'année personnelle, je parlais de repères, elle t'offre un cadre. En fait, avec une année personnelle, on ne se dit pas je dois faire ci, je dois faire ça. On se dit voici mon objectif et je viens le baliser, je viens baliser cet objectif avec mon année personnelle. Et ça change complètement la dynamique, ça change complètement la manière de penser, ça change complètement la donne dans la façon de faire. C'est pas l'année personnelle qui est une injonction, c'est toi qui choisis l'objectif en fonction de ce que tu as envie d'accomplir. Et ensuite, c'est intéressant de venir le baliser avec ton année personnelle. Moi, ce que j'adore, un élément que j'adore avec l'année personnelle, et ça, je m'adresse peut-être plus aux personnes qui peuvent avoir du mal à passer à l'action. L'année personnelle, vraiment, justement, elle nous aide à passer à l'action sans violence, j'ai envie de dire. Parce que on sait exactement quelle énergie nous soutient. On sait exactement ce qui est cohérent et ce qui est incohérent. En fait, on ne fait pas des actions, on ne fait plus des actions pour voir, on fait des actions qui vont véritablement, j'ai envie de dire, compter, si je peux dire ça comme ça. Donc l'année personnelle a fait pour moi quelque chose d'hyper précieux. C'est qu'elle t'aide, comme je t'ai dit, à baliser ton chemin. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'elle t'apporte vraiment de la paix, de la stabilité. J'ai envie de dire aussi une forme de permission. Et j'ai envie de dire de direction aussi. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à ne pas minimiser cette information, surtout qu'on est en fin d'année. Je sais que beaucoup en parlent de l'année universelle 2025, en année 9, 2026, en année 1. C'est important aussi d'aller connaître quelle est notre année personnelle à nous et comment est-ce qu'on l'imbrique par rapport à ça. Et si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, j'en ai parlé dans le home, donc tu peux venir dans le home, c'est un espace qui est 100% gratuit. Et si tu as envie vraiment d'explorer ça pour toi, n'hésite pas à me mettre cycle sous la vidéo et on va plus loin dans ce domaine-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis peut-être à demain pour un nouveau live et je vous souhaite une très belle après-midi.